Julien Lefebvre, qui venait d'être quitté par sa fiancée, a sympathisé avec une femme sans abri et son bébé et les a laissés dormir une nuit dans sa maison. Mais en se réveillant le lendemain matin, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Julien est entré à l'hôpital, il était bien habillé. C'était un bel homme, mais son expression inquiète indiquait que quelque chose n'allait pas. Son épouse Gabrielle l'accompagnait aussi bien dans la promenade que dans le regard sérieux. Lorsqu'un médecin ouvrit la porte de son cabinet, sommant Julien d'entrer, il se figea. Julien regarda Gabrielle, s'attendant à ce qu'elle l'accompagne, mais la femme regardait l'écran de son téléphone portable et lui dit qu'elle attendrait dehors. Seul, l'homme entra dans le bureau. 20 minutes plus tard, à la fin de la consultation, Julien quittait le cabinet sonné. Ce qu'il a entendu du médecin n'était pas ce à quoi il s'attendait et tout ce dont il avait besoin à ce moment-là était de le soutenir. « C'est fini. Pouvons-nous partir ?» demanda brusquement Gabrielle. Julien a répondu oui et le couple a quitté l'hôpital avec ses distances. Julien se sentait désolé et marchait machinalement, réalisant à peine où il allait. Gabrielle marchait à côté de lui, sans rien dire, se contentant de taper sur son téléphone portable. Dans la voiture, la femme a finalement rangé l'appareil, a soupiré et l'a regardé fixement. « Eh bien, à cause de votre comportement, vous ne pourrez pas me donner d'héritier. » Le 9e dans la gorge de Julien ne l'empêcha pas de répondre. Il lui a fallu quelques secondes pour organiser ses pensées et a déclaré que les résultats de certains tests manquaient toujours. « Mon espoir est toujours. »« Je ne suis pas en âge d'attendre, Julien, » interrompit la femme. « Je suis une femme indépendante. J'ai réalisé ce que je voulais dans ma carrière, maintenant il me manque un enfant. Si j'avais su ton incapacité avant. » À ce moment-là, Julien n'entendait plus ce que disait sa femme. Par la vitre de la voiture, il a observé une scène émouvante. Assise sur un banc dans la rue se trouvait une jeune femme à l'expression hagarde et fatiguée. Elle tenait dans ses bras un bébé qui pleurait. Julien sentit son cœur se serrer en voyant cette mère sans abri essayer de calmer son bébé. « Attends une seconde, je reviens tout de suite. » Julien a parlé à Gabrielle, qui était confuse et leur a demandé de rentrer rapidement chez eux. Mais Julien ne l'écouta pas et continua de marcher. Julien entra dans un petit café et en ressortit avec des sandwichs et une bouteille de punch. Puis il se dirigea vers la femme avec le bébé. En s'approchant des deux, Julien se présenta, tendant la nourriture, dit en souriant. « J'espère que cela améliorera votre journée. » La femme le regarda confuse et un peu effrayée. Lorsqu'il a vu que l'homme lui donnait à manger, il a pris le paquet et l'a remercié. Cependant, au milieu de ce simple moment, Gabrielle a klaxonné la voiture et a crié par la fenêtre d'une manière orageuse. « Allons-y maintenant, Julien. L'heure n'est pas à la charité. » La femme avec le bébé sur le dos baissa la tête d'un air embarrassé et la remercia encore pour la nourriture. Sa voix était basse, comme un murmure. Julien monta dans la voiture et n'eut même pas le temps de la démarrer. « Puis-je savoir ce que c'était, Julien ? Interagir avec ce genre de personne ? Est-ce juste pour m'embarrasser ? On dirait que tu l'aimes. » Julien a répondu qu'il essayait simplement d'aider quelqu'un dans une situation délicate. Gabrielle a ajouté que l'attitude prétendument héroïque de son mari n'améliorait pas du tout leur situation. « Vous avez des choses plus importantes à vous soucier, n'est-ce pas ? » Terminé, Gabrielle. Julien ferma le visage et préféra se taire. Cette nuit-là, pendant que Gabrielle dormait à côté de lui, Julien se redressa dans son lit, ressentant un mélange d'angoisse et de colère. C'était comme si quelqu'un lui avait arraché la possibilité de réaliser son plus grand rêve, être père. Il se leva et quitta la pièce, se dirigea vers le couloir de la maison et s'arrêta devant une porte. Lorsqu'il trouva le courage de l'ouvrir, des larmes coulèrent finalement sur son visage. La chambre était joliment décorée pour accueillir un bébé. Il était clair que beaucoup de soins et de dévouement y avaient été consacrés. Julien s'est assis dans le fauteuil dans le noir et a fini par s'y endormir. Quelques jours passèrent et Julien et Gabrielle se rendirent de nouveau à l'hôpital pour connaître les résultats des derniers tests effectués par Julien. Comme la dernière fois, Gabrielle ne voulut pas l'accompagner et Julien entra seul dans le bureau. Il s'est assis et a écouté le médecin lui expliquer ce que ces tests indiquaient. « Je suis désolé,
mais je n'ai pas de bonnes nouvelles. Dit le médecin avec une expression sérieuse. Le résultat du spermogramme et le test ADN sont concluants pour poser un diagnostic. Vous êtes stérile et ne pourrez jamais avoir d'enfant biologique, a conclu le médecin. Ces mots pesaient sur ses épaules comme un roc. Dévasté, Julien a quitté le bureau et n'a pas dit un mot. Gabrielle ne posa aucune question, comme si elle avait déjà tout compris à l'expression de son mari. Une fois arrivé à la maison, Julien cherchait du réconfort dans les bras de sa compagne en pleurant. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'est de la colère. Tu sais que mon rêve a toujours été d'être maman, Julien. Si tu ne peux pas me donner un enfant, je ne sais pas comment je peux être heureux. Ce n'est pas juste pour moi. Julien a soutenu que son infertilité était un hasard. Il n'était pas du tout responsable et était tout aussi dévasté qu'elle. Si ce n'est pas de votre faute, alors quoi? Je peux tomber enceinte, je suis en parfaite santé. Si tu étais un vrai homme, je serais enceinte maintenant. Dit Gabrielle en poignardant Julien une fois pour toutes. Julien n'en croyait pas ses oreilles et ses disputes cessèrent. Gabrielle avait dépassé toutes les limites. Blessé et se sentant seul, Julien regardait sa femme emballer quelques objets personnels dans une petite valise. Je vais chez mon père. Quelqu'un viendra chercher le reste de mes affaires dans les prochains jours. Dit Gabrielle en claquant la porte derrière elle. Sans réfléchir, Julien se dirigea vers la bibliothèque et prit une bouteille de vin. Il avait arrêté de boire depuis des années. Cependant, à ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était s'engourdir de ce sentiment dévastateur. Il but 2 verres à la fois et quand il but le 3e, il se sentait déjà étourdi. Dévasté, Julien quitte la maison. Est-ce que vous appréciez la vidéo? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. En plus de devoir composer avec le fait qu'il ne pourra jamais être un père biologique. Quelque chose qui était son grand rêve, il devait aussi faire face à l'abandon de sa femme. Ce tourbillon de problèmes l'a amené à passer la nuit à boire dans les bars, jusqu'à devenir ivre. Par une froide minuit, Julien marcha lentement jusqu'à atteindre un pont. Il s'appuya contre la balustrade et se souvint des moments heureux qu'il avait passés avec Gabrielle. Surtout quand les deux ont décoré et préparé la chambre qui serait destinée au bébé tant attendu. Pourtant, à ce moment-là, ce qui aurait dû être un beau souvenir était devenu une malédiction. Tout ce que Julien éprouvait, c'était une angoisse grandissante. Avec une démarche bancale, due à tant de boissons consommées, Julien ressemblait plutôt à un fantôme. Une cacophonie de voix remplissait sa tête, mais la voix qui ressortait le plus était celle du médecin qui lui disait « Vous êtes stérile et ne pourrez jamais avoir d'enfant biologique ». Altéré par l'alcool et la douleur, il se mit à faire des gestes, imitant mélancoliquement le mouvement du médecin. Petit à petit, Julien s'approchait du bord du pont alors que le vent froid lui soufflait au visage, l'avertissant qu'il dépassait les limites de sécurité. Dans son esprit, les mêmes questions le torturaient. Pourquoi ai-je eu une maison à 3 étages, une voiture et un gros compte en banque si je n'ai pas de femme et d'enfants avec qui profiter de tout cela? Au bord du pont, pratiquement suspendu, il baissa les yeux, aperçut l'eau sombre et but le dernier verre de la bouteille qu'il portait avec lui lorsqu'il entendit un cri. « Salut mec !» Au début, Julien croyait voir des choses, mais après avoir bien fermé les yeux, il s'étouffa. À quelques mètres de lui se trouvait une femme avec un bébé dans les bras. En y regardant de plus près, Julien la reconnut, c'était la même femme qu'il avait vue à la sortie de l'hôpital. Exacerbé par l'alcool, il a dit « Je me souviens de toi ». À ce moment-là, le bébé sur les genoux de la femme s'est mis à pleurer. Le cri du bébé a eu un effet inattendu sur Julien, comme s'il l'avait ramené à la vie. Julien s'est détourné de la balustrade du pont et a demandé « Pourquoi pleure-t-elle » Je lui ai fait peur. Puis, à voix basse, la femme a répondu « Si je ne me nourris pas, comment puis-je la nourrir ?» En entendant cela, l'homme d'affaires s'est senti extrêmement mal à l'aise. Alors qu'il était sur le point de tout abandonner, d'autres ont tenu bon, ne sachant même pas comment nourrir leurs enfants. « Viens avec moi, allons t'acheter à manger », dit Julien, même pas gêné. La femme regarda Julien avec méfiance, mais ne refusa pas l'offre. Ils se dirigèrent vers un magasin voisin. Le balancement de la promenade sur les genoux de ta mère a laissé le bébé à nouveau calme. En parcourant les allées du magasin,
la femme a déclaré qu'elle s'appelait Sophie et que le bébé dans ses bras était sa fille et s'appelait Claire. Pendant qu'il marchait, Julien lui a demandé si elle élevait seule sa fille dans la rue, ce à quoi la femme a répondu qu'elle avait été abandonnée par son petit ami lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte. Elle avait grandi dans un orphelinat et vivait avec lui, et en conséquence, elle a perdu d'un seul coup son partenaire et le toit sous lequel elle vivait. Sophie a pu se permettre un loyer modeste pendant quelques mois jusqu'à ce qu'elle soit expulsée pour non-paiement. Julien a entendu l'histoire et s'est senti dégoûté, d'autant plus que c'était un sujet sensible pour lui. Je ne comprends pas comment quelqu'un abandonne la femme qui porte son propre enfant. C'est inacceptable, dit Julien, incapable de cacher son indignation. Sophie, sa fille, vivait dans la rue depuis 2 semaines. Cependant, même si elle se trouvait dans cette situation difficile, elle restait une femme belle, bien articulée et intelligente. La jeune mère était gênée de recevoir l'aide d'un inconnu, alors elle a soigneusement sélectionné des articles à prix réduit dans les étagères et les a placés dans son panier. Voyant cela, Julien dit que ce n'était pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas des prix. Prenez les articles de la meilleure qualité. Sophie se détendit pour la première fois depuis leur rencontre et répondit avec un doux sourire. J'utiliserai votre argent comme si c'était le mien. Je prendrai les articles à prix réduit. Il n'y a rien de mal avec eux. Surpris, Julien se contente d'acquiescer. En sortant du magasin, dit Julien. Écoute, maintenant je vis seule et dans ma maison il y a une chambre d'amis dans laquelle tu peux passer la nuit. Sophie fut immédiatement effrayée par la proposition de l'homme. Elle tendit à Julien les sacs qu'elle tenait, lui rendant tout ce qu'elle avait reçu de l'homme. Non, je l'apprécie, mais je préfère continuer ma vie. À plus tard. Julien comprit la méfiance de Sophie et dit. Je comprends que tu ne me fais pas confiance. Et tu ne devrais vraiment pas. Après tout, je suis un étranger. Mais je jure que je n'ai aucune arrière-pensée. J'ai été abandonnée par ma femme aujourd'hui. Et pendant un moment de faiblesse, j'ai failli faire une bêtise. Peut-être que vous et votre fille m'avez sauvé la vie et je vous en serai éternellement reconnaissant. Je suis une bonne personne et je veux juste redonner. À ce moment-là, le bébé sur les genoux de Sophie sourit à Julien, fit un joli bruit puis rit. Bébé Claire s'amusait à regarder les expressions de Julien. Ce rire de sa fille détendit un peu Sophie. Elle se souvenait du jour où elle avait reçu le sandwich et la bouteille de jus de ce même homme. Et comment la femme dans la voiture lui avait crié dessus. On va juste manger et prendre une douche puis partir, d'accord ? Dit Sophie. Julien sourit et répondit. Bien sûr, d'accord. Ils se rendirent tous les trois chez Julien et lorsqu'ils y arrivèrent, Sophie resta bouche bée. Ce n'était pas un manoir luxueux, mais c'était bien plus que ce que la femme avait jamais eu. Julien la conduisit au salon et posa les achats sur la table en demandant la permission de quitter la pièce. À son retour, il tendit à Sophie quelques options de vêtements. J'ai acheté ces pièces pour mon ex-femme, mais elle ne les aimait pas. Si tu veux, ils sont à toi. Il y a aussi ces vêtements pour votre bébé et vous pouvez y prendre un bain. Compléta Julien en désignant une pièce. N'hésitez pas. Je vais rapidement nous préparer quelque chose à manger. Sophie prit sa fille dans ses bras et se dirigea vers la suite. Si tu aimes ça, laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. En entrant dans la pièce, elle remarqua qu'il s'agissait d'une chambre de bébé, conçue pour accueillir un enfant, ce qui la laissa perplexe. Elle a pris une douche, a baigné sa fille et la nourrit jusqu'à ce que Claire s'endorme. Julien prépara un dîner simple et fut surpris lorsque Sophie entra de nouveau dans la pièce avec Claire dans les bras. Elle ne ressemblait pas à la même femme qu'il avait rencontrée dans la rue quelques minutes auparavant. Sophie posa doucement Claire sur le canapé du salon et s'assit à table. La jeune maman dévora le repas avec grand appétit. Julien la regardait avec affection. Ils avaient pitié de cette femme mise au défi par la vie. Et juste à côté, Claire se reposait, au chaud et en sécurité pour la première fois depuis des semaines. À ce moment, un sentiment jusqu'alors inconnu s'est réveillé dans le cœur de Julien, lui apportant une sensation de réconfort et de chaleur. Il éprouvait, même si de manière imaginaire, le sentiment d'avoir une famille aimante.
Julien a choisi de ne pas fouiller dans le passé de Sophie ni de poser des questions inconfortables. Il avait déjà compris l'essentiel. Sophie et Claire n'avaient personne pour les contacter à part lui. « Avez-vous des enfants ?» demanda Sophie en engageant la conversation. Julien déglutit difficilement avant de répondre à la question. D'une voix hésitante, il répondit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, même s'il l'avait toujours voulu. « J'étais sûr que je serais bientôt père, alors j'ai décoré la chambre et j'ai tout préparé. J'en ai rêvé, mais mon rêve s'est transformé en cauchemar après d'innombrables tentatives avec mon ex-femme. » dit-il, la voix toujours tremblante, se rendant compte que Julien était ému. Sophie s'est excusée d'avoir abordé un sujet qu'elle ne savait pas sensible. Et Julien la rassura. « Ne t'inquiète pas, Sophie. En fait, c'est moi qui dois m'excuser. Je n'ai jamais été dans l'état dans lequel vous m'avez trouvé aujourd'hui. Je me suis retrouvée à entrer dans un puits de plus en plus profond et sombre. Si ce n'était pas pour toi, je... » bégaya Julien, incapable d'achever la phrase et Sophie posa sa main sur la sienne. « Tout va bien maintenant. Nous avons tous un côté sombre, mais nous devons garder confiance en nous et savoir recevoir de l'aide lorsqu'elle apparaît. C'est pourquoi j'ai accepté votre invitation. » Pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentait compris. Et ce n'était pas à cause de la femme avec qui il avait passé ces dernières années, mais avec cet inconnu qu'il avait rencontré dans la rue quelques jours auparavant. Les deux terminèrent leur repas et Sophie récupéra Claire sur le canapé. Julien a insisté pour qu'ils dorment dans la chambre du bébé. Et cette fois, la jeune maman n'a pas refusé. Sophie se rendit dans la chambre et plaça Claire dans son berceau. Il regardait la décoration de la chambre dans les moindres détails et il y avait de l'amour et de la tendresse. Les larmes lui montèrent aux yeux en regardant sa fille dormir sous la faible lumière de la table de chevet. À ce moment, Julien apparut à la porte, sourit et leur souhaita bonne nuit, puis s'en alla. À ce moment-là, Sophie imaginait Julien passant chaque jour dans la chambre et sachant pertinemment qu'il n'entendrait jamais le rire d'un enfant à l'intérieur. Le lendemain, Sophie a la surprise d'être réveillée par un autre habitant de la maison de Julien, un chat prénommé Otto. Otto appréciait la présence de la mère et de la fille et commença à se frotter contre la jambe de Sophie, en ronronnant affectueusement et en touchant sa cheville avec sa patte. « Bonjour, ma mignonne !» s'exclama Sophie en grattant l'animal derrière l'oreille. Julien s'était réveillé tôt et avait immédiatement préparé le petit déjeuner pour Sophie. Café, pain, œufs et fruits divers servis à table. Pendant qu'il mangeait, l'alarme du téléphone portable de Julien s'est déclenchée. Le laissant pâle de surprise fut le souvenir d'un important déplacement professionnel, que Julien avait oublié à cause du tumulte qu'était devenu sa vie ces derniers jours, en plus de l'ivresse de la veille. Pressé, Julien dit à Sophie qu'il devait se préparer à prendre l'avion, mais qu'elle pouvait y rester sans problème. Sophie hésita, ce à quoi Julien répondit. « Il faut savoir comment recevoir de l'aide, non ? Ça ne sert à rien que toi et Claire dormiez dans la rue quand cet appartement sera vide. D'ailleurs, qui s'occupera des autos à ma place ? » Julien a terminé avec un sourire convaincant. Sophie réfléchit quelques secondes et Julien poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle accepta enfin la proposition. Avant le départ de Julien, Sophie lui a préparé un sandwich et lui a dit timidement qu'elle l'attendrait avec impatience. Lorsque Julien a dit au revoir à Sophie à la porte, l'homme a senti que Sophie et Claire lui manqueraient et a répondu. « Je reviendrai dès que possible. Attendez-moi s'il vous plaît. Je ressens quelque chose de bon et de vrai entre nous. » Sophie l'a senti acquiescer et Julien lui dit au revoir. La semaine s'écoulait et Julien et Sophie parlaient quotidiennement via des appels vidéo. Lors de ces conversations, la jeune maman montrait Otto ainsi que sa fille Claire. La relation entre eux se resserrait chaque jour à travers des conversations durables, pleines de rires et de sujets profonds. Gabriel avait demandé le divorce, même si la raison blessait Julien, le bonheur qu'il ressentait en parlant à Sophie était plus grand qu'il n'avait jamais ressenti avec son ex-femme. Julien rentra chez lui des semaines plus tard, tenant un bouquet de roses blanches. Maintenant, il savait exactement ce qu'il voulait dans la vie et il s'en rendait compte à des centaines de kilomètres. « Sophie, veux-tu être ma petite amie ?» dit Julien avec enthousiasme. Sophie accepta et ils s'embrassèrent. Les mois ont passé et leur relation s'est encore renforcée. Un soir,
Alors qu'il sortait d'un restaurant, Julien portait Claire dans ses bras lorsqu'il croisa à la porte son ex-femme Gabrielle, complètement surprise par la scène. Le calme avec lequel Julien a géré la situation lui a fait prendre encore plus conscience qu'il était désormais avec la bonne personne. Gabrielle semblait confuse. « Julien, c'est toi qui as bu ? Mais comment ?» Julien se dirigea vers sa voiture sans y prêter grande attention. « Désolé, ma fille doit aller au lit. Bonne nuit. » Sophie a serré la taille de Julien et l'a accompagné en retenant ses larmes alors qu'il confirmait que sa fille avait désormais un père. Sophie et Julien se sont mariés et ont uni leur cœur à l'hôtel. Les connaissances et amis de Julien ont admiré cette rencontre aussi belle et insolite, souhaitant au couple beaucoup de bonheur. Sophie lui prit la main et ils montèrent tous les trois dans la voiture. Julien s'est lancé vers une vie pleine d'amour et de défis, en tant que père et mari qu'il a toujours rêvé d'être. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous. Cela nous aide beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois.